Hello mes amis, bonjour tout le monde, c'est Cathy du cabinet Cathy Medium Spirit. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, ça va être une guidance générale. Je pense, bon comme d'habitude, hein, vous le savez, je n'ai rien préparé, donc je ne sais pas sur quoi va être axée cette guidance. Est-ce que ça va être axé sur le pro, sur le sentimental? Mais d'après ce que je ressens, à mon avis, ça va être encore axé sur le sentimental parce que, évidemment, c'est ce qui fait vibrer. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce que nous attendons. Bien sûr que le professionnel, ça a de l'importance aussi pour nous, mais je ne sais pas, moi je sens qu'en ce moment, vos questions sont beaucoup plus tournées sur l'amour que sur le pro. Voilà, allez. Donc, vous le savez, hein, je n'ai rien préparé. Donc, qu'est-ce qu'on me demande là pour le moment? On me demande d'utiliser l'oracle de Béline. D'accord, donc le nouveau Béline. Ok. Tiens, dos de deck. Dos de deck, réussite. Voilà, réussite, pas mal. On va regarder. Hein. La fatalité, donc c'est quelque chose qui va vous arriver parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit. Il y a un changement qui arrive. Eh, pas mal. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? La réussite, réussite sur ce que vous êtes en train d'entreprendre, pardon, alors que ce soit professionnellement, sentimentalement, etc. Mais moi, comme je vous l'ai dit, ce que je sentais tout au départ, je sentais plutôt que c'était axé sur le sentiment, sentimental. Fatalité, alors, vous le savez, vous commencez à me connaître, je n'utilise pas du tout les significations du Béline. Hein. Moi, je vous dis ce que l'on me transmet. Allez, le chien, hop, hop, hop. Voilà. Donc, moi, je vous dis ce qu'on me transmet. Donc, fatalité pour moi, eh bien, c'est quelque chose qui arrive parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit. Ok. Il y a un changement qui est là, et évidemment, le changement, ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne. Alors, j'ai toujours ce souci de luminosité. Le changement concerne l'amour. Hein. Ok. Alors, l'amour et les plaisirs. Oh là là, que ça va être chouette tout ça. Allez. Bon, alors une fois que j'ai commencé à avoir un petit peu l'ambiance, hein, l'ambiance du moment, les énergies du moment, moi je continue donc avec tiens, là mes guides m'orientent vers celui-ci d'oracle. Ah, regardez, il y a une rupture. Alors moi ce qu'on me dit tout de suite, que la rupture ce n'est pas la vôtre, que cette rupture elle est plutôt pour moi, hein, de ce qu'on me donne. Là tout de suite, en immédiat, on me dit que cette rupture ça concerne la tierce. Donc ça concerne votre autre si il était en relation avec une autre personne. Ok, donc, mais on va voir, hein, je vais vous faire un tirage. Là, je ne prends que les messages qui m'arrivent comme ça. Une renaissance, il y a une protection, au fait. Voilà, il y a une protection toujours, hein, protection. euh, vous êtes quand même, vous avez eu quand même vous êtes passé quand même par des moments très difficiles, hein, parce que cette trahison que vous avez vécue, eh bien, cela va de soi, évidemment, vous l'avez très mal vécue. Mais vous êtes en passe de guérir. Voilà ce qu'on me donne. Allez, c'est parti mon kiki. La magie de la vie. Alors la magie, vos prières sont exaucées, on me dit, parce que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Vous êtes quelqu'un qui avait misé sur, non pas sur la vengeance, on me dit, mais vous avez misé et vous avez axé vos énergies vers la guérison, c'est-à-dire que vous êtes même capable de demander à ce que l'autre, pas votre autre, hein, mais l'autre personne qui entrave, qui est venue s'immiscer dans votre relation, on me dit que vous avez même pensé
et que vous avez même souhaité que cette personne trouve enfin l'amour, mais le véritable amour et qu'elle vous laisse tranquille. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc, dans les commentaires, vous me direz hein, si les flashs sont justes. C'est ce qu'on me donne en canalisation. On me dit que vous êtes la bonté même et que vous avez demandé à ce que cette personne, pour qu'elle vous laisse tranquille, d'ailleurs, vous êtes des petits malins, parce qu'au lieu de lui souhaiter du mal comme elle a pu le faire, parce que votre histoire, elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu de la magie, c'est ce qu'on me dit encore. Hein. Alors, petit aparté, vous savez très bien que là, je ne suis pas en consultation privée, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, ça, je me répète, ok, mais voilà, ça c'est général. Donc, ça peut vous parler au moment où vous allez écouter cette vidéo, ok, ça peut vous parler aujourd'hui. Si vous la regardez dans 2 mois, vous tombez dessus par hasard. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Voilà, ça sera fait pour vous. Mais bien entendu, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est-à-dire que s'il y a quelques phrases ou quelques mots qui vous vont, eh bien, mettez le reste de côté. Voilà. Allez, je continue. Donc, la magie. Donc, vous, la magie, eh bien, cette magie, vous la mettez au service, on me dit, au service de la bonté. C'est-à-dire que vous demandez à ce que votre autre revienne dans vos prières. Vous souhaitez que l'autre, que votre rival, vous souhaitez que cette personne trouve enfin la paix, pour qu'elle vous fiche la paix. Voilà ce qu'on me donne. Ok. Donc cette trahison, en fait, pardon, elle est due. Alors on parle de trahison avec une personne du signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ok. Et il y a la guérison derrière. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé et que vous êtes un couple, même si vous n'êtes pas un couple légitime, mais vous êtes un couple qui est protégé. Pourquoi? Eh bien parce que votre relation est écrite. Voilà, voilà ce qu'on me donne. D'accord? Allez, je continue. Donc j'espère que mon petit live vous a plu la dernière fois. Alors évidemment, je n'ai pas répondu à vos questions parce que ce n'était pas le but. Même si j'ai vu que dans la publication, c'était resté les anciennes publications, les anciennes indications où je disais pour que je puisse répondre à vos questions, partager, etc. etc. Bon, mais bon, c'était pas le but de vous faire de la voyance en live pour répondre à vos questions, c'était simplement de la canalisation. Alors, ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des moments où vous doutez tellement parce que ça fait un moment que ça traîne et vous vous dites mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Et on me parle toujours du signe d'air, hein, d'accord? Alors soit c'est vous le signe d'air, soit c'est lui ou elle, évidemment. Et comme je vous l'ai dit en canalisation tout à l'heure, eh bien c'est votre idéal. Voilà, c'est votre double. Alors, l'abondance, alors ça peut être l'abondance financière, mais moi, je pense que c'est plutôt l'abondance dans le fait que vous avez, ben, je reviens toujours à la même chose, hein, vous avez souhaité son retour, vous avez fait, lors des nouvelles lunes, lors des pleines lunes, vous avez fait vos souhaits et vous avez demandé des nouvelles et les nouvelles arrivent. D'accord? Allez, je continue. Il fait une chaleur, mais alors évidemment c'est fermé. Hop. Là, comme ça, parce que c'est pas possible. Oh. Alors, ouais, je suis en paréo parce que c'est invivable. On ne peut pas supporter une tenue. Il n'y a pas d'air dans les appartements. C'est comme ça. Allez, on va pas se plaindre. Moi, je préfère la chaleur que le froid, que l'automne. L'automne, c'est joli sur les photos, mais c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'été. Allez. Alors, protection, hein, toujours.
Magie. Ok, alors ça peut vouloir dire aussi, ce qu'on est en train de me donner là, c'est que bien que la magie a été faite pour vous séparer, comme vous êtes protégé, ça n'a pas abouti, ça n'a pas, puis ça ne pourra pas aboutir. Euh, Ce qu'on a fait contre vous deux, même si ça vous a mis des bâtons dans les roues, ça ne va pas atteindre le but souhaité. Voilà ce qu'on me donne. Allez, je continue. Donc, vous êtes en période de réussite. Hein, ok. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre? Quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre? Vous allez apprendre une vérité, la vérité ou une vérité. Ok. Votre hôte va vous dire pourquoi il est resté tout ce temps dans le silence. Pourquoi il n'a pas pu vous communiquer avec vous? Parce qu'il y a une raison. S'il ne l'a pas fait, moi c'est ce qu'on me donne. On me dit qu'il y a une raison à cela. Ok. Il pouvait pas communiquer avec vous. Alors il s'en est empêché, bien sûr, ça c'est certain. Il s'en est empêché, mais c'est comme si il était dans l'incapacité de le faire. On va voir. La réussite revient. Ok. Moi j'aime quand les cartes elles tombent toutes seules. Hein. Alors la jalousie, la mort, ok, donc c'est la mort d'un état. Hein. Moi je vois pas un décès, c'est plutôt la mort de quelque chose, ok. Ça n'a pas abouti, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a tout fait pour vous séparer, mais moi, comme je dis toujours, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Et quand la relation est protégée et quand cette relation est écrite, parce que c'est un lien d'âme, parce que vous êtes flamme jumelle, etc., rien ne peut vous détruire. Voilà, vous le savez, vous qui me regardez, voilà, parce que vos guides vous ont emmené vers cette vidéo pour que vous ayez à comprendre. Vous vous êtes posé des questions et vous cherchez des réponses. Et on me dit à l'instant même que les réponses, ils sont là à vous les donner. Alors moi, je suis un canal, d'accord, je suis une antenne, je suis rien d'autre. Hein, je suis pas meilleure que les autres, je vous l'ai toujours dit. Je me considère pas meilleure que les autres. Je suis un bon canal, effectivement. Mais voilà, donc dites-moi si je me trompe. Voilà, dites-moi, voilà. Je remercie les gens qui m'ont contacté en privé. Voilà, merci de votre confiance. J'espère que j'ai su répondre à vos questions. Alors, encore le signe d'air. Ok, donc là, c'est une femme qui est représentée. Ça peut être un homme avec une polarité féminine. Ok, ça peut être une femme avec... Alors, la polarité féminine, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que la polarité féminine? Eh bien, ce sont les gens qui sont plus axés sur le sentimental, sur la foi. Ce sont les gens qui sont plus axés sur toutes ces choses voilà, qui sont moins palpables que le financier, que le travail. Voilà, la polarité masculine, ce sont les gens qui vont être plus dirigés par... déjà, ils sont plus tournés sur eux-mêmes. Et puis, ce sont des gens aussi qui vont faire passer leur travail avant le sentiment, qui vont faire passer leur famille avant les sentiments, qui vont faire passer l'argent avant le sentiment, leur maison, voilà, le matériel, etc. Voilà. Donc là, on me parle d'une polarité féminine. Ça peut être aussi un homme hein, qui a de la spiritualité. Ça peut être un homme qui a beaucoup de sensibilité parce que, Dieu merci, nombre d'hommes ont beaucoup de sensibilité. Parce que si nous n'avions que des gros machos dans notre vie, bah, ma foi, ça serait un peu triste. Hein, donc, c'est comme nous, hein, nous avons les deux polarités. Tout le monde a deux polarités, féminin, masculin, le yin et le yang. Voilà, comme je vous le dis toujours. Ok, donc voilà. Bon, bref, ce qu'on me dit donc, voilà. Écoutez, ça parle tout seul.
les nouvelles arrivent, ok, les nouvelles arrivent et celle-ci, non, celle-ci, là, celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Donc, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il se peut fort que ce soit quelqu'un d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. D'accord? Voilà. Et donc, les nouvelles arrivent. Et pour moi, les nouvelles arrivent vite. Alors, je ne vous dis pas quand, parce que j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Peut-être que je pourrais essayer j'ai un jeu, mais il ne m'inspire pas énormément. Je ne pense pas que ça soit vraiment juste. Mais voilà. Oh, regardez comme c'est magnifique. En fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Franchement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ça? Votre autre va vous apprendre, alors je synthétise, vous allez apprendre des vérités, il va vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il ne vous a pas donné de nouvelles. Vous savez très bien que vous êtes connecté, vous savez que vous communiquez par télépathie, vous ne communiquez pas dans la troisième dimension, c'est-à-dire là maintenant par texto, etc., mais vous communiquez dans la cinquième dimension, c'est-à-dire par télépathie. Donc, il va vous dire pourquoi, il va vous dire ce qui s'est passé, il va vous dire, déjà, ce qu'on me dit, il va vous dire qu'il regrette son comportement, qu'il s'est trompé, encore une fois, et vous savez, et je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, mais c'est très, 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 très difficile pour lui de venir et de vous dire « je me suis trompé ». Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez égotique, hein. C'est quelqu'un qui a quand même un ego, je ne vais pas dire surdimensionné, mais c'est quelqu'un qui aime bien sa propre personne, c'est quelqu'un qui aime bien, on me montre quelqu'un qui aime bien se regarder dans le miroir, on est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, hein, voilà, mais je dis lui parce que je suis une femme. Et on me dit aussi que cet homme met du temps à venir vers vous, mais quand il va venir, sa décision sera enfin, on me dit enfin prise. D'accord? Ça ne va pas être du blabla parce que ces retrouvailles, c'est quelqu'un qui fait un trait, qui tire un trait sur son passé, qui décide vraiment d'enterrer, c'est ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui décide d'enterrer tout ce qui s'est passé auparavant, que ce soit les mauvaises choses avec vous ou bien la tromperie, etc. C'est quelqu'un qui veut tourner la page. Ok, donc j'ai toujours le signe d'air. Voilà, les nouvelles arrivent très, très rapidement. Et la protection, la meilleure carte du jeu, donc ça confirme que ce que je viens de dire est exact. Ok, et tout ça, ça va se terminer par une union. Une officialisation, c'est-à-dire qu'il va vous faire rentrer dans son cercle familial, son cercle amical, je ne sais pas quand, hein, mais là, on parle d'un signe d'eau, savoir que c'est le signe du cancer. Pour moi, c'est proche, mais ça peut aller en signe du scorpion, ou bien printemps prochain, d'accord, le poisson. Voilà, voilà ce qu'on me donne, ok? Allez, c'est très beau, hein, franchement, moi, quand j'ai des beaux jeux comme ça, quand j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer, je suis aux anges. Alors, j'ai ce petit jeu, ben voilà, j'ai ce petit jeu. Quand est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Cet été. Voilà, cet été. Ok. On va voir. Et la concrétisation, on me dit l'année prochaine. La concrétisation, pardon, l'officialisation. Voilà. On me dit l'année prochaine. Alors, on va voir. Je ne sais pas ce que valent ces cartes, hein, parce que si, alors ça c'est beau, après-demain, si jamais c'est juste, si vous avez des nouvelles après-demain, bombardez-moi de messages, hein, parce que franchement,
Sinon, ça sera l'année prochaine, regardez. Mais moi, je dis que c'est proche, donc je dis que c'est après-demain. Puis je suis quelqu'un de positif, de positive. Donc, et puis j'ai pas envie que ça soit l'année prochaine en vérité. Donc, je vous dis après-demain. Allez, on regarde. Alors, quand est-ce qu'elles arrivent ces nouvelles? On va demander à vos guides. Hein. Allez, s'il vous plaît, dites-moi. Et ben voilà. L'année prochaine, pour moi, alors c'est l'officialisation, la concrétisation. Tout sera mis en place. L'union, on me parle d'union. Là, il y en a trop. Alors, les nouvelles, parce que les nouvelles, c'est pas l'année prochaine, hein, je vous rassure. Allez, je vais faire comme ça. Bon, moi, j'ai demain. Donc, demain, c'est très rapide. Alors, demain, on va quand même être... je vais quand même modérer. Demain, ça ne veut pas dire demain, mercredi. Mais pour moi, c'est très rapide. Demain, ça peut être dans une semaine. Pourquoi? Ben parce que demain, vous savez que le temps n'existe pas. Là-haut, le temps n'existe pas. Et donc, demain, ça peut être dans une semaine. Mais quoi qu'il en soit, c'est rapide. Voilà. Que vais-je prendre? Je vais prendre la Dayade ou les Jmis. Ah, parce que j'ai tellement de choses sur mon bureau qu'effectivement... Allez, je prends l'oracle de Dayade. Eh bien, les messages, voilà, la reprise de contact, les messages reviennent, reprise de contact. La joie et les retrouvailles, voilà. Et l'énergie tierce, pour moi, elles vont être dehors. Ça, c'est les retrouvailles. Il y a la vie en commun, ok. Et l'événement sont soudains et rapides. Allez, mais ça, c'était les dos de deck, le dos de deck, hein, mais je vais mélanger. Et puis voilà. Allez, on va regarder. Alors, je ne sais pas quand je vais vous faire un petit live. Parce que vous savez que je m'arrête vendredi, là. Je pars me reposer un petit peu. Je vous donnerai des nouvelles. Si j'ai une bonne connexion, je vous ferai une petite vidéo de mes vacances. Enfin, depuis mes vacances, pas de mes vacances, hein, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo dans la piscine ou dans la mer. Voilà, mais bon, j'aimerais bien, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que grâce à des amis, à des soutiens, un soutien amical, vous avez réussi à guérir de cette situation. Donc, je pense que vous avez eu quand même autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. Ça peut être des gens qui sont dans le magnétisme, ça peut être des gens qui sont dans les énergies, voilà. Moi, je sais que je connais des gens qui sont dans les énergies et qui m'ont énormément aidé à surmonter les épreuves parce que seul, c'est quand même compliqué. Bon, bah, la triangulaire, hein, donc on confirme, hein, il y a bien une triangulaire, hein, mais ça, bon, on le sait, on n'apprend rien. Ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'il en est avec elle, quoi. Ok, allez, je vais faire comme ça. Alors, où est-ce qu'il en est? Hop là. Il y a une transformation, une renaissance, un renouveau. On voit le phénix, ok. Donc, transformation, renaissance, renouveau. Eh bien, ça parle. Hein. La stabilité, un équilibre qui revient. Allez, hop, elle est retournée. Il y a une prise de conscience chez lui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'adore ces cartes parce que sincèrement, chaque fois que quand je suis en canalisation, quand j'ai des messages, franchement, ces cartes, elles répondent à tout ce que je viens de vous dire. Regardez, il y a un déménagement. Alors, un déménagement, ça peut être un déménagement réel, hein, ce qui veut dire que vous allez vivre ensemble, mais pas forcément, c'est un nouveau départ pour moi, voyez. Mais il se peut que vous alliez vous voir, que lui vienne chez vous, ou que vous alliez chez lui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez clarifier la situation. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va y avoir des explications. Vous allez apprendre la vérité. Il va vous dire pourquoi. D'accord? J'ai vraiment un homme qui est très mal. J'ai un homme qui est au bout du rouleau. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais j'ai un homme qui est épuisé moralement. J'ai un homme,
on sollicite de toutes parts, tout le monde lui demande quelque chose, et j'ai un homme qui ne sait pas dire non, en fait. C'est ça son problème, c'est qu'il ne sait pas dire non. Il faut qu'il apprenne à dire non. Si vraiment il veut être heureux, eh bien cet homme-là doit apprendre à dire non. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Moi, je l'ai compris à 62 ans, mais parce que toute ma vie, je ne savais pas dire non. Donc évidemment, les gens, ils viennent vers vous comme des sangsues, hein, ils vous pompent, ils vous sucent votre énergie, ils vous sucent jusqu'au sang, jusqu'à la moelle, comme on dit hein, chez moi, et ce qui fait que vous finissez par faire un burn-out, vous finissez par ne plus avoir envie de travailler, vous finissez par ne plus avoir envie de vous lever, et bien ces énergies-là, il faut s'en débarrasser. Ces gens qui vous pompent gentiment, il ne faut pas être méchant, ça ne sert à rien d'être méchant avec les gens. La méchanceté gratuite, enfin moi je ne suis pas pour, donc éloignez-vous gentiment d'eux. Voilà, sans faire de scandale, vous, au lieu de leur dire non, tu me pompes, non, mais vous leur dites, ben non, je peux pas, quand par exemple votre téléphone sonne, ben, vous ne décrochez pas, puis vous dites, ah ben je peux pas parce que je ne pouvais pas te répondre à tel moment pour X raison. Voilà, et puis ça vous permet, en fait, vous devez, c'est ce qu'on me donne, hein, vous le savez, quand je vous parle, vous le savez que c'est que de la canalisation. Je fais plus d'écriture automatique, je vous transmets directement les messages. Et en fait, quand vous sentez que les gens vous pompent, protégez-vous et ne répondez pas. Mettez-vous à l'écart, trouvez des excuses. Ce n'est pas du mensonge, ce sont des excuses, mais ce sont des excuses pour vous protéger. Voilà. Alors, vous allez avancer, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure le concernant. Hein, c'est un homme qui il était perdu, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Le problème, c'est comment il va faire pour revenir vers vous. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il vous fait ça, hélas. Hein. Donc, il faut bien sûr que vous pourriez le contacter. Mais moi, sincèrement, de ce qu'on me dit, ce n'est pas votre intérêt de le faire. Parce qu'il doit comprendre que vous ne pouvez pas lui mâcher le travail tout le temps. Voilà, il doit le comprendre. Il doit comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités et qu'il doit porter ses coucougnettes. Je vous dis ça comme ça parce que c'est ce que j'entends. Voilà. Allez, on continue. Quels sont les messages que vous avez à transmettre à tous les gens qui nous regardent? J'espère vraiment que cette canalisation vous parle réellement. Après, vous savez, hein, moi, vous pouvez me consulter tous les jours. Alors aujourd'hui, pardon, j'avais beaucoup de choses à faire. Et normalement, je suis sur le planning de 11h à 19h non-stop. Voilà, sauf aujourd'hui, j'étais de 17h à 19h. Voilà. Allez, ben là, il y a trop de cartes, hein, je peux pas. Il y en a une qui est tombée, celle-ci, je la prends. Voilà, les blocages, effectivement, hein, les difficultés, les blocages, pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué hein, de s'avouer qu'on s'est encore trompé. C'est compliqué de dire à l'entourage, parce qu'encore, à la rigueur, à vous, qui vous disent à vous en aparté, excuse-moi chérie, j'ai pas voulu te faire de la peine, excuse-moi, j'ai agi comme un con, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ça, c'est pas grave, parce que ça, il en est capable de le faire. Par contre, ce qui est difficile pour lui, c'est de dire à ses amis, de dire à ses parents, de dire à ses enfants, peu importe, de dire à son meilleur ami, voilà, à son frère, sa soeur, sa famille. Eh bien, voilà, elle, je l'ai laissé tomber pour aller avec l'autre. Mais en fait, je pensais que c'était mieux, mais non. En fait, c'est pas mieux, c'est pire. Et je m'aperçois qu'elle me manque et je m'aperçois que bah, je me suis plantée. Et ça, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile pour quelqu'un de faire cette démarche. Il va la faire, hein, ça c'est certain, il va la faire. Voilà. Mais c'est pour ça que vous devez, déjà, quand il va revenir, ne l'accablez pas, ok? Parce que
il a des torts, mais vous aussi, vous avez des torts. Hein. On ne peut pas être blanc comme neige. Hein. Tout le monde a des torts. Les torts, c'est 50-50. Voilà, même si vous pensez que les torts, c'est 20, oui, 80. Moi, je dis les torts, c'est 50-50. Parce que peut-être que vous avez été... euh, je sais pas, peut-être que vous avez été trop ceci, trop cela, et puis que vous avez voulu le mettre en cage, et puis il n'avait pas envie. Peut-être que vous avez été exigeante, et puis il n'était pas capable de vous donner ce que vous vouliez. Et voilà. Donc, voilà, vous aussi, vous avez des torts. Tout le monde a des torts. Dans cette histoire, tout le monde a des torts. Le plus grand tort qu'il ait, eh bien, c'est pour moi, de ce qu'on me dit, c'est la tierce. Hein. C'est soit de ne pas se séparer de cette femme avec qui il est parce que c'est sa femme légitime et que c'est dur pour lui de quitter une maison, de quitter des enfants, etc. Parce qu'il est persuadé que ses enfants vont lui tourner le dos. Ça peut être aussi parce que il n'ose pas dire encore une fois qu'il s'est planté et qui vous a trompé pour aller avec une autre et puis qu'en fait l'autre c'est pas ça quoi. Voilà, hop. Alors, elle s'est retournée, l'éveil spirituel. Ok, on voit le home là-haut, la fleur de lotus, le signe home. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, c'est quelqu'un qui a compris, pour moi, ok, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Il chemine, voilà, il chemine, c'est comme ça. Allez, petite dernière pour la route. Et puis, après, on peut poser une ou deux questions, hein, on va voir, en posant une ou deux questions, ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a quelque chose encore à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire encore? Non, ça n'a pas l'air. Hein. Non. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que pour aujourd'hui, ça doit être bon. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Je repose la question. Alors, les guides, est-ce que vous avez encore un message à transmettre aux personnes qui vous écoutent, qui m'écoutent et qui regardent cette vidéo? Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet. Oui, alors, le 18, n'importe quoi, nous sommes le 19 juillet. Alors, c'est un événement soudain, c'est rapide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il se peut, comme j'ai sorti avec les cartes du temps, que ce soit demain, après-demain, etc. Mais bon, moi tout à l'heure, il me semblait, hein, après... les gens sont tellement changeants que sur le temps, c'est compliqué de faire des précisions et des prédictions, pardon, sûres, parce que rien n'est figé dans la vie, rien n'est statique, et que l'être humain peut changer d'avis du jour au lendemain. En voyance, moi, je vous parle que de moi, je ne parle pas des autres médiums. Moi, ce qu'on me donne, ce sont les grandes lignées. Je peux voir des détails quand on est en consultation privée ou quand on est sur le live, quand je lis les messages, des fois je réponds, je pense à la petite, que je ne me rappelle jamais le prénom, qui a accouché, je n'ai jamais entendu sa voix, mais on me donnait le chiffre 5 et je savais qu'elle accouchait avant la pleine lune, voilà, mais bon, voilà, ça c'est du détail, pour moi c'est du détail, c'est la cerise sur le gâteau si vous voulez, mais ce qu'il faut garder, c'est surtout les grands traits, d'accord? Donc, voilà, c'est un événement qui est rapide, qui arrive très rapidement pour moi. Et tout à l'heure, on avait le signe d'eau. Signe d'eau, donc pour moi, c'est... je dis toujours pour moi, hein, mais bon, je pense c'est un tic ou un toc, j'en sais rien. Bien oui, c'est pour moi, puisque c'est moi qui vous fait la voyance. Non, c'est une habitude, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme quand je dis j'entends. Mais parce que c'est réel, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La non-communication, d'accord, ok. Donc, il y a bien la non-communication. Pourquoi? Eh bien, parce que il a pris de la distance pour se protéger. Et peut-être aussi pour vous protéger. Voilà. Mais ça, il va vous le dire, hein, ça, il va vous l'expliquer. Il va vous dire exactement pourquoi. Bien sûr que ça fait mal.
quand on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, on se pose mille et une questions. Et qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi j'ai pas de nouvelles? Je suis passée par là aussi. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous comprends. Parce que le lâcher-prise est très, très difficile. Mais à un moment donné, il faut comprendre que plus vous allez, je sais que c'est facile à dire, mais plus vous allez vous poser des questions et vous dire mais pourquoi ci, pourquoi ça, et plus vous bloquez en fait. Pour débloquer les énergies, il faut lâcher prise. Voilà. Moi, j'ai une technique pour lâcher prise. C'est simple. Déjà d'une, je demande l'aide de mes guides, je demande l'aide de mes anges. Alors mes guides, ce sont bien évidemment mes anges gardiens, mais pas que. Hein. Il y a aussi les défunts de ma famille, notamment ma maman, okay, qui fait partie de mes guides. C'est elle qui me transmet énormément de messages. Et j'ai une pensée pour elle parce qu'aujourd'hui, elle m'a transmis des messages particulièrement... ouais, c'était un petit peu space, les messages, mais bon. C'était voilà, un petit message en aparté. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, il y a bien la vie commune hein, pour vous. Alors ne vous inquiétez pas, bien sûr que c'est pas demain la vie commune, vous le savez, je ne vais pas encore vous vendre du rêve. Regardez, flamme jumelle. Moi j'ai beau, c'est pas, vous savez, c'est ce que je vous dis quand je suis en voyance. Moi je suis pas là pour vendre du rêve. J'ai pas envie, j'ai eu quelqu'un hier en consultation privée, je lui dis je ne veux pas que vous m'appeliez tout le temps pour me poser les mêmes questions. Je refuse. Moi, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent. Quel intérêt? Moi, je suis là pour vous mener, ça va paraître présomptueux, mais vous mener sur le bon chemin. C'est-à-dire que pour que vous deveniez autonome. Voilà, moi, je vous donne des clés parce que c'est ce que me demandent mes guides. Aujourd'hui, je pourrais faire de l'audiotel et enchaîner consultation sur consultation sur consultation parce que c'est ce que je faisais auparavant. Voilà, bien sûr que je peux le faire. Pourquoi pas? Ok? Mais c'est pas ce qu'on me demande. Ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est vous donner des clés pour que vous arriviez à vous élever spirituellement. Voilà, c'est ce qu'on me demande. Alors, il y a un nouveau départ. Hein, regardez, voilà, je vous montre les cartes. Je triche pas. Hein, il y a un nouveau départ. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a vraiment ce lien télépathique hein, entre vous. Hein. Vous communiquez par télépathie, vous êtes dans la 5e dimension. Et n'ayez aucun doute, il y a bien la réussite. D'accord? Voilà. Voilà mes amis, j'espère pour vous que ces canalisations vous auront plu. Mais j'espère surtout qu'elles vous auront parlé. Donc, jusqu'à vendredi, vous pouvez me consulter tous les jours. Donc, attendez. Là, aujourd'hui, je termine à 19h. Je vais peut-être me mettre un peu plus. Je vais voir. Peut-être jusqu'à 23h, suivant mon état physique. Mais bon, surveillez le planning. Sinon, demain, nous sommes mercredi. Donc, nous serons mercredi 20 demain. Mercredi 20, je suis là toute la journée. Je vais faire 11h, 19h. Jeudi, je serai là à partir de 13h seulement, 13h, 19h, voire peut-être plus. Et vendredi, je vais essayer d'honorer mon planning, de faire 11h, 19h. Voilà, et ensuite, je vous retrouverai la semaine d'après. Je vais rentrer le 30 normalement, donc je reprendrai le 1er août, jour de l'anniversaire de mon fils. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes petits jumeaux, de mes petits-enfants. Hier, c'était l'anniversaire de mon petit-fils Livio. Je les embrasse tous. Voilà, c'est mes rayons de soleil, mes petits-enfants, même si j'ai pas l'occasion de les voir énormément, mais vous savez que l'amour ne se quantifie pas en jours de présence, mais se quantifie en énergie et en qualité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, vous pouvez me joindre parce qu'on me demande toujours comment vous consulter. Ne prenez pas de rendez-vous. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous avec moi. C'est pas la peine. Vous regardez le planning. Vous allez sur www.kathymediumspirit.com.
Là-dessus, il y a deux plannings, planning Audiotel, planning consultation privée. Moi, je ne suis que sur les consultations privées, ok. De là, vous regardez mes horaires. Si vous voyez la petite lumière verte, ça veut dire que je suis dispo. Si c'est rouge, je suis en consultation ou je suis occupée. Voilà. Et vous pouvez appeler le 01 89 20 01 01. Voilà mes amis, je vous embrasse. Merci pour tous ces beaux commentaires. Franchement, vous me faites pleurer, hein. Voilà, je suis pas pleurnicheuse. Voilà, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez dur en apparence, mais non, je suis une hypersensible en vérité, sinon je ne ferais pas ce métier. Et effectivement, vous m'avez vraiment touché. Vos commentaires me vont droit au cœur. Il faut que j'arrive à mon âge. Voilà, je vais pleurer, excusez-moi. Voilà, c'est l'émotion. Il faut que j'arrive à mon âge pour me rendre compte que il y a quand même des gens bien sur Terre et que ce que je fais, c'est pas en vain, que j'ai eu raison de persister et que j'ai eu raison de chambouler ma vie pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et merci pour tout ce que vous m'apportez tous les jours. Merci beaucoup.